Et l'Algérie, prisme électoral de la droite et de l'extrême droite française. L'obsession de la droite et de l'extrême droite française pour l'Algérie n'est plus une simple tendance, elle est devenue un moteur idéologique. Loin d'une critique constructive des politiques du gouvernement algérien, ce déchaînement médiatique et politique s'est transformé en une véritable algérophobie ciblant l'identité, l'histoire et les ressortissants de toute une nation. Les seuils de la décence et de l'analyse objective sont franchis, faisant de l'Algérie un bouc émissaire de choix pour masquer d'autres carences politiques nationales. Le phénomène est d'autant plus manifeste qu'il dépasse la simple rhétorique sur l'immigration pour englober des sujets variés. La mémoire coloniale, les enjeux économiques bilatéraux, et même, récemment, les programmes universitaires européens. Le cas Erasmus, une extension européenne transformée en cheval de Troie. L'annonce de l'élargissement du programme d'échange universitaire européen Erasmus+ aux universités et étudiants du Maghreb et du Moyen-Orient a servi de catalyseur à cette nouvelle vague d'hostilité. Alors que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dévoilait un projet concernant 10 pays, l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, les territoires palestiniens, la Syrie et la Tunisie. Seule la présence de l'Algérie a déclenché une levée de boucliers et des titres outrageux. Le titre du quotidien de droite Le Figaro, Erasmus, la nouvelle auberge algérienne, est un exemple frappant de cette dérive. Évoquant le film populaire L'auberge espagnole, le journal utilise un jeu de mots pour insinuer une instrumentalisation du programme par les Algériens. Le journaliste Alexandre Devecchio s'est élevé contre cette décision, mais l'analyse de son éditorial montre que l'indignation se focalise presque exclusivement sur la participation algérienne. Pourtant, la commissaire européenne à la Méditerranée, Dubravka Šuica, avait clairement exposé l'objectif pragmatique de l'UE, créer des voies de migration légales et maîtrisées, afin de répondre aux besoins de main-d'œuvre européens et de prévenir les départs illégaux. Pour les détracteurs, comme Le Figaro, cette initiative est immédiatement dépeinte comme une nouvelle route à sens unique pour l'immigration, négligeant le caractère réciproque et éducatif du programme. L'extrême droite s'est, quant à elle, déchaînée, allant jusqu'à des insinuations diffamatoires. Les propos moqueurs de Devecchio, suggérant que l'Algérie pourrait retenir sur son sol ses étudiants européens en s'inspirant de la fiction de Cédric Klapisch, illustrent la nature provocatrice et déconnectée de la réalité de cette campagne. Le double standard révélateur des partenariats de talent, l'hypocrisie de ce courant politique et médiatique, est mise en lumière par le silence qui entoure d'autres initiatives de l'UE. La Commission européenne a également prévu des avantages concrets, dont l'Algérie est explicitement exclue dans un premier temps. Comme l'a précisé la commissaire à la Méditerranée, l'UE compte intensifier les partenariats de talent avec le Maroc, la Tunisie et l'Égypte, et faciliter la délivrance de visas, en particulier pour les étudiants de ces pays. Cet avantage direct, qui consiste en une facilitation des visas pour les étudiants d'autres pays du Maghreb, ne provoque aucune indignation ni aucun titre alarmiste. Le contraste est saisissant. Marocains, Tunisiens, Égyptiens, facilitation de visas et partenariats de talent bien accueillis ou ignorés. Algériens, inclusion dans un programme d'échange standard Erasmus dénoncé comme une menace des auberges migratoires. Cette disparité révèle que le souci n'est pas la régulation de l'immigration en soi, mais bien une focalisation politique et affective sur la seule Algérie. L'Algérie, bouc émissaire anti-détails statistiques. L'acharnement du courant extrémiste sur l'Algérie et ses ressortissants s'étend de la question des OQTF, obligation de quitter le territoire français au titre de séjour, en passant par les visas. Ce récit politique s'appuie sur une caricature, alors que les faits contredisent souvent la violence des propos. L'immigration algérienne en France, qu'il s'agisse de son nombre ou de sa participation au délit, n'est pas structurellement plus problématique que celle d'autres nationalités. En matière d'exécution des reconduites aux frontières, d'autres États n'affichent pas de meilleurs résultats que l'Algérie. Les statistiques sur la délivrance de visas ou de titres de séjour montrent que les ressortissants algériens ne sont pas en tête de liste et que leur taux de délinquance n'est pas supérieur à celui des autres groupes étrangers. Malgré ces réalités statistiques, l'Algérie et les Algériens demeurent l'obsession prioritaire. Les masques sont tombés. Le souci de ceux qui s'agitent à la moindre évocation de l'Algérie est ailleurs que dans le contrôle de l'immigration. L'instrumentalisation est désormais évidente. L'Algérie est devenue, bien malgré elle, le sujet polémique par excellence. En France, taper sur l'Algérie, souvent à coups de désinformation ou de demi-vérité, est un calcul politicien visant à mobiliser la base électorale et à faire monter l'extrémisme dans les sondages et les urnes. Le pays du Maghreb sert de catalyseur identitaire.
permettant à un certain courant politique de cristalliser la peur et le ressentiment à des fins purement électorales, au détriment d'une analyse médiatique et d'un débat politique serein.